On sort tout droit d'une conférence de presse d'un événement qui va se tenir en août ici à Magog. Et j'ai rencontré dans la conférence de presse un personnage haut en couleur. Et puis il y avait un costume assez imposant de dinosaure. J'ai dit, Caroline, c'est pas une promotion pour Jurassic Park, Non. mais c'est Jean-Pierre Veillette qui est l'auteur de plusieurs livres pour enfants. Peux-tu nous en parler? Ben oui, Jean-Pierre, ben, il est pas là, mais il est proche de moi. Des fois, je l'entends parler. Mais en tout cas, je peux dire que Jean-Pierre, il m'a dit comme j'étais pour être son remplaçant pour le festival que vous avez chez vous. Ben oui, parce que je suis le clown qui fait lire les enfants. Ça, c'est très important que les enfants sachent et que la famille soit invitée à venir à ce festival-là Vintage parce que c'est très important pour moi de voir les enfants jouer et rire et la famille aussi sourire. Ça, c'est très important. Puis en plus, Jean-Pierre m'a dit que je pouvais parler de ses livres. Parce que lui, Jean-Pierre, il est auteur, illustrateur. Puis en plus, il y a une maison d'édition jeunesse. Ah oui, monsieur? OK. Ouais. Très intéressant. Mais si Jean-Pierre était ici, est-ce qu'il pourrait nous dire s'il y a des événements à laquelle il va participer bientôt? C'est sûr que tous les événements ici, la jeunesse qu'on va faire, c'est vraiment des spectacles. Alors là, on a un spectacle à faire avec le clown qui fait lire les enfants et le dinosaure, dont le livre Dinosaurus, qui est ici. Et c'est un vrai dinosaure qui est très gentil. Il est végétalien. Il n'y a aucun danger, la famille, pour faire manger quoi que ce soit, là, parce qu'il est végétalien. Fait qu'il mange de la salade puis des carottes. Puis aussi, Jean-Pierre, il me dirait qu'il a participé à un livre en tant qu'illustrateur. Patrick le Dragon. Le Dragon, il va être là pour faire des spectacles. Intéressant. Et oui! Et c'est très actif. Et pour montrer la différence d'un spectre autiste, parce qu'il fait du dragotisme. Ah, OK. Et c'est pas Une tout. autre corde à son arc. Et c'est comme un Guillaume Tell. OK. Alors, ça ici, là, c'est Mégane et sa licorne magique. Hey, Mégane, c'est ma petite fille. Alors, j'ai fait un livre sur elle, ici, là. Et Mégane et sa licorne magique, c'est Mégane qui explique sa gourmandise avec des bonbons. Elle aime les bonbons. Vous aimez pas les bonbons, vous? Pas du tout. Regardez mon ventre. Oui, je pense que t'en as mangé quelques-uns. Régent aussi, salut là-bas. OK? Alors, quand on aime les bonbons, faut faire attention, pas trop les aimer. Mégane, elle les aime tellement que dans l'histoire, j'explique quelque chose. Et ça aussi, c'est un spectacle qu'il va avoir avec futur. Et là, on peut dire que ça va se faire, là, au mois d'août, là. Le spectacle va être tellement grand que la famille et les enfants vont être vraiment satisfaits. Mais c'est pas tout, hein? Non. Non, il va y avoir un ours blanc qui parle d'environnement, de joie de vivre et qui va être là, lui. Il est plus grand que toi puis moi. Puis il se nomme Blanc. Blanc de nuit. De nuit, c'est son nom de famille. OK. Alors, lui, il va être là, puis il va parler de son histoire. Il y en a 3. OK, c'est intéressant. Et puis, ce qui est intéressant de mentionner, c'est pas un ours bipolaire. Non, 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 non. C'est un ours qui a pas l'air d'être un ours, mais c'est vraiment un ours qui a l'air d'être un ours. On appelle ça, mettons, un ours du Nord. Ah, Un OK. ours blanc. On dit des fois qu'ils sont polaires, mais c'est vrai, des fois, ils peuvent avoir l'air bizarre, mais ils parlent. Parce que tous les personnages que vous allez voir font les spectacles en parlant. Ça, les enfants, ils sont surpris. Mais je dis toujours, ce sont des personnages et pas des mascottes. Ils sont en vie, là, vraiment, ils sont là, là. Puis en terminant, est-ce qu'il y a des endroits où est-ce qu'on peut les procurer, se procurer ces livres-là, dans toutes les bonnes librairies, je présume? Et d'ailleurs, vous allez en avoir à votre librairie ici, là, dans votre région, mais chez tous les Renaud-Bré, je devrais dire ça, mais je le dis, chez tous les Renaud-Bré ou les librairies indépendantes et dépendantes, parce qu'ils sont partout, ces petits livres-là. Ça se mange comme des bonbons, ça. Bien, c'est intéressant de mentionner. On partage l'information. Avez-vous un site web, quelque chose? Ben oui, c'est les éditions Mindar, le www.leséditionmindar.com. Et c'est vraiment une maison d'édition jeunesse pour les jeunes et les petits, les grands et les petits. Bien, c'est intéressant, puis on vous donne rendez-vous lors de l'événement qui va avoir lieu le 5, 6 et 7 août, mais sur votre site web et sur Facebook également. Oui, puis on va en parler, nous autres ici, qu'on s'en vient ici, parce qu'il faut que tout le monde sache, on va souvent à Grimby, Saint-Jean-sur-le-Richelieu, fait qu'on on est de plus en plus dans la région ici, là, et on adore votre région, et je sais qu'il y a des enfants qui nous connaissent. Alors, j'ai hâte de vous voir, les enfants et la famille, au spectacle Vintage! Yes! Bye-bye! Merci! Directement du site à Magog, on était avec Jean-Pierre Veillet, et puis pour les productions régie, Pierre Jutras. Bonne journée.